bienvenue ici au Grand Palais pour parler d'Osons la France avec notre première invitée, Aude de Thuin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de ce salon Osons la France, créé en 2011. Ça se passe sur 4 jours, on en est au deuxième. Qu'est-ce qu'on y retrouve ici? On y retrouve la créativité française, celle qu'on a un peu oubliée, vous savez, ou que les Français ont tendance à oublier, parce qu'à l'étranger, tout le monde le sait, que nous sommes très innovants. Et pourquoi au départ avoir créé Osons la France? Parce qu'il faut arrêter de vivre dans un pays qui se voit en négatif. Je pense que c'est dangereux pour nous, pour notre morale au quotidien, c'est dangereux pour nos enfants, parce que si on les élève comme ça dans un pays qui se voit en négatif, ils ne pourront grandir qu'avec cette image-là, et donc ils risquent de reproduire la même chose après. Donc il faut casser ce rythme maintenant. C'est vraiment pour les générations futures en fait? Oui. Et un devoir d'éducation presque. Oui. Bien sûr, on a ce rôle de transmission, nous les plus âgés, mais c'est aussi pour cette génération d'aujourd'hui, parce qu'ils entendent parler tout le temps de partir à l'étranger et tout ça. Or, il n'y a jamais eu autant d'innovation en France. Donc c'est leur faire savoir à la France entière qu'il y a des jeunes qui innovent, et moins jeunes aussi d'ailleurs. À ceux qui pensent que tout a déjà été créé, tout a déjà été fait, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Mais qu'ils viennent ici. C'est dingue. Ce qu'on voit, ce qu'on découvre est ahurissant. C'est ahurissant de découvrir, de voir d'abord cette imagination, vous savez, cette espèce d'agilité qu'il y a derrière ça, cette recherche aussi, le lien académique qu'il y a derrière la recherche, ou des jeunes qui ont monté ça parce qu'ils sont sortis du système scolaire. Donc c'est ce mélange qui est intéressant, et c'est une innovation sans fin. Enfin, moi je ne vois pas de limite à l'imaginaire, je n'en vois pas. Les objets connectés, on en parle beaucoup et c'est en plein essor. On a aujourd'hui à peu près 15 milliards d'objets connectés dans le monde. Demain, ça sera 80 milliards. Ces objets connectés apportent des services, génèrent beaucoup de données. Ces données peuvent être enrichies d'open data, de données des entreprises. Et tout notre enjeu, c'est de pouvoir délivrer des services qui apportent aux entreprises de l'efficacité, qui apportent de nouveaux potentiels à nos clients grand public, et ce de façon extrêmement simple. Luc Bretonne, bonjour. Vous êtes patron du Technocentre d'Orange. D'abord, dites-nous ce qu'est le Technocentre. Alors pour le dire simplement, le Technocentre d'Orange, c'est l'usine à produits et services innovants du groupe. Nous sortons en une année l'équivalent de 200 nouveaux produits et services pour 30 pays dans le monde. Alors, on va reparler du Challenge Data Venue, cette plateforme avec hier soir l'épisode final, l'épisode heureux pour 6 lauréats qui ont donc remporté ce challenge dans différentes catégories. Précisément, en quoi consistait justement ce concours? Une plateforme d'idéation pour recueillir les idées du grand public, mais aussi des startups, de professionnels, en fait de tout le monde. On a reçu énormément d'idées. Avec un jury des partenaires de Data Venue, nous avons sélectionné les meilleurs d'entre eux. Et sur cette base, 35 projets ont été travaillés avec toute une histoire, tout un scénario, des use cases clients. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on sent que la créativité est plus à l'aise? On pensait qu'à l'approche de Noël, le shopping aurait beaucoup de succès. En fait, ce qui a vraiment cartonné, c'est la convivialité, le bien-être à la maison. 2 lauréats parmi les 6 vont venir nous rejoindre et nous parler surtout de leur projet. On va les accueillir tout de suite. Soyez les bienvenus. Lucas Gérard pour le projet Shotgun et Cyril Thor avec Predicare. Félicitations messieurs. Première réaction, première sensation après être devenu lauréat? Très heureux bien sûr. On tient à remercier encore Orange et tous les organisateurs du Challenge Data Venue. Parce que je pense pour des jeunes startups comme les nôtres, c'est vraiment une occasion incroyable de se faire connaître. Alors, pour commencer avec le concept de Shotgun, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait une grande quantité de biens et de services locaux qui étaient inutilisés ou gaspillés, faute finalement d'avoir trouvé un acquéreur au bon moment. Et nous, ce qu'on veut faire avec Shotgun, en fait, c'est connecter cette offre locale de biens et de services périssables en temps réel avec des consommateurs, par le biais d'une application mobile qui va proposer à nos utilisateurs des offres pertinentes, personnalisées et de façon instantanée. Pour vous, c'est Predicare. Alors, en quoi consiste ce projet? Donc Predicare, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une plateforme intelligente et participative qui permet d'avoir une nouvelle approche de sa santé. Donc l'utilisateur se connecte sur Predicare, il établit son profil de santé en renseignant divers paramètres biologiques qui sont issus des objets connectés ou non, donc par rapport à sa santé ou son environnement. Et il peut ensuite, de façon totalement anonyme, comparer son profil à celui d'autres utilisateurs anonymes, identifier les profils similaires grâce à Predicare. Et l'identification de ces profils similaires permet de prédire en fait l'évolution de sa santé.
C'est aussi Osons la France, on s'y retrouve ici au Grand Palais à Paris, un forum qui a envie de redonner de l'optimisme, qui a envie de renouer avec une forme de victoire, d'enthousiasme. La technologie du réseau, la 4G, la fibre, c'est du super haut débit qui est disponible en abondance partout. Aujourd'hui, on peut commencer à développer une appli sur DataVenue. Pour le début, c'est gratuit avant de rencontrer le succès, donc on ne prend pas beaucoup de risques. Moi, je pense qu'on a tout pour démarrer un business en France. Il faut essayer. C'est ça, il faut se lancer en fait. C'est le bon moment, les technologies sont là, les plateformes sont là, les grands groupes se mobilisent. Il faut y aller, c'est tout l'enjeu d'Osons la France d'ailleurs. Xavier Duportet, bonjour. Osons la France, coprésident, et notamment de la partie start-up, les bâtisseurs, les 200 bâtisseurs. Racontez-nous de quoi il s'agit. Alors en fait, les 200 bâtisseurs, on a vraiment voulu, à travers l'événement Osons la France, apporter une touche entrepreneur. Pas seulement les grands groupes, mais montrer que l'économie de la France et la France de demain est portée par les entrepreneurs, les jeunes entreprises. Et donc on a fait un appel à candidature pour exposer gratuitement environ, là il y a 140 startups qui ont été exposées, on a reçu plus de 1000 candidatures. Et donc on a choisi des startups des startups innovantes dans tous les domaines de l'innovation, que ce soit des innovations technologiques ou non technologiques, en énergie, en biotech, en big data, mais aussi dans la food, l'agriculture, la mode. Et on a aussi permis, donc, en plus de ces 140 startups qui ont un espace, à qui on a offert un espace sur le salon, on a aussi sélectionné 70 pitchers, 65 pitchers plus exactement, qui sont des jeunes qui sont porteurs d'un projet, soit une association ou une boîte, et qui ont surtout une vision sur comment changer la France et comment changer le monde, et donc qui viennent partager leur vision pendant 10 minutes tout au long du week-end. Henri, vous êtes responsable du business développement chez Archimège Technologies. Tout à fait. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, notre entreprise développe un analyseur de sang portable capable de réaliser une dizaine de tests à partir d'une seule goutte de sang. L'appareil fonctionnerait a priori comme un glucomètre où on se pique le doigt, on prend une goutte de sang, on le met dans l'appareil et nous produit un bilan sanguin comparable à celui qu'on pourrait réaliser à l'hôpital. Fabrice Fesch, vous êtes fondateur et CTO de Mélis Agency, même punition. De quoi s'agit-il ? Alors, donc nous, en fait, le projet s'appelle BeWarn, la marque. Et il faut savoir que les enfants, ils ont un don, c'est de pouvoir disparaître plus vite que leur ombre. Donc, le projet BeWarn, c'est un petit bracelet connecté qu'on met au poignet de son enfant, qui est associé à une application smartphone. Et ça permet d'être alerté si l'enfant s'éloigne trop d'un certain périmètre qu'on a défini. 10, 20, 30, 40 mètres, voilà. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois pour vos expériences et vos témoignages. Nous, on va se quitter là. Et merci beaucoup au forum Osons la France de nous avoir accueillis, ainsi qu'à toutes les équipes Orange et de la Source pour avoir permis la réalisation de ce live. Et on vous dit à très bientôt. Osez!